Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match qui opposait la JOCR à l'Olympique de Marseille, qui s'est soldé par une défaite 1-0 au terme de cette 11e journée de Ligue 1. Salut Darkov. Alors non, pas de musique d'ambiance, parce que là, c'est un peu... Le stream va être plus court que d'habitude, parce que dans trois quarts d'heure, je serai chez un autre streamer, chez l'AB Débrief, pour justement parler encore de ce match-là. Donc j'ai essayé de me caler et normalement je vais être dans les clous, tout sera bien, je vais pas arriver en retard sur le débrief de notre ami. Là j'ai réussi à faire le mien, ça c'est vraiment joué crack, mais du coup voilà, on va attaquer ça sans trop perdre de temps. Je vais peut-être que je ferai un avant-match face à Angers vendredi, je vous le reconfirmerai, il n'y a encore rien de sûr. Alors, si on part sur le résumé de cette rencontre, donc une compo classique, si ce n'est le retour de Diomandé qui a été propulsé directement titulaire à la place de Sierralta. Koulibaly également, Koulibaly titulaire sur l'aile droite. Et après, on est sur du classique avec du Mensah Casemiro en piston, Akpa Senaya, la doublette Owusu danois et le trio Dani, Namasso, Koulibaly et Sneko. En face, c'était une équipe de Marseille plutôt remaniée. Je vous avoue que quand j'ai vu la compo, j'ai dit il y a peut-être quelque chose à faire. En plus, un système dans lequel je crois, si je dis pas de bêtises, Roberto De Zerbi n'a jamais évolué, si ce n'est peut-être par quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, mais ce 3-5-2, il n'avait jamais vraiment mis en place, enfin, du moins pas sur une compo titulaire, avec Garcia Murillo en piston, Emerson Riley Pavard dans l'axe, Emerson qui a dû remplacer Aguerd au pied levé, le double pivot O'Reilly Ribière, Gomez légèrement un cran dessus, et devant la doublette Aubameyang et Vaz. Et du coup, on va commencer le résumé de ce match. Donc, dès la 10e minute, ouverture du Murillo dévié par Akpa, ça atterrit sur Aubameyang. Alors, sa frappe est soit dévissée, mais il me semble même qu'elle est contrée. Et à la 30e minute, on a un Murillo qui nous fait un festival sur son côté. Petit pont sur Mensah, crochet sur Danois. Très bon centre. Léon essaie de la sortir parce qu'il y avait Aubame qui attendait tout seul au second poteau, qui n'attendait plus qu'à la mettre au fond. Sauf que Léon, en voulant arrêter, enfin, en dégageant le ballon, ça retourne sur Angel Gomez qui est tout seul dans la surface. Et en plus, Léon sort vite sur lui pour essayer de boucher les angles, mais malheureusement, Léon ne peut rien faire. Et du coup, on concède l'ouverture du score, un peu contre le cours du jeu, on va pas se mentir. Et c'est tout pour cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a Haussmann qui trouve Namasso en profondeur. Namasso qui tape petite accélération en direction de la surface. Petit ballon piqué, plein de lucidité, mais hors jeu de quelques centimètres. Je ne sais plus quel défenseur le couvre d'ailleurs. C'est pas. Je crois que c'est Emerson. À la 58e minute, on a une autre occasion avec une ouverture magnifique de Dano en profondeur pour Haussmann et une énorme parade de Rouli parce que le contrôle d'Haussmann est excellent. Après, enchaîner dans cette position, c'est pas facile, mais au ralenti, on voit la parade de Rouli. C'est un sacré arrêt quand même. Il n'y a pas beaucoup de gardiens en Ligue 1 qui l'auraient fait. Et à la 65e minute, tournant du match, Casimir au contact avec Garcia, enfin les deux vont au duel. Euh, Casimir crie, se tord de douleur dans tous les sens. Monsieur Bastien arrive, rouge pour Garcia. J'ai vu les images au ralenti. Franchement, ce rouge, il n'a pas lieu d'être. On va être honnête, hein. Mais là, non, non. Casimir simule très bien pour le coup. Et ok, il y a contact, mais les deux vont au ballon. Alors en plus, c'est un rouge direct. Alors je me suis dit non parce que j'étais au stade, donc je me suis dit ça après coup. Mais je me dis mais pourquoi l'arbitre, pourquoi la VAR ils l'ont pas appelé? Parce que là, il y a erreur manifeste, ça vaut pas rouge. Au pire, tu mets jaune et encore, vraiment et encore. Donc voilà, donc l'OM va finir à 10 cette dernière demi-heure. Mais je crois que c'était comme contre Lens aussi. On avait reçu Lens, ils avaient pris un rouge, mais on avait été inefficace.
Alors là, c'était un petit peu différent parce qu'il y a eu un grand roulis. On s'est créé quelques occasions, notamment dans le dernier quart d'heure avec un centre d'Ousmane, une petite tête décroisée de Namazo, mais bel arrêt de Rouli. Et à la fin, on a notre dernière occasion, c'est un coup franc tiré par Hopgard, bien tiré d'ailleurs, faut le souligner, parce que on est à la rue sur ce domaine-là depuis le début de saison. Et c'est dégagé de la tête par O'Reilly, plein axe, et Sina qui suit bien, et malheureusement, sa reprise elle manque un petit peu de lucidité. J'ai pas lui tirer dessus à Sina parce que c'est fin de match, il a quand même fait un match avec une bonne débauche d'énergie. Bon, c'est sûr qu'il aurait pu la mettre au fond, serait reparti avec un point le point du nul, et en plus, ça aurait pas du tout été mérité. Je pense vraiment qu'on méritait mieux. Et à la toute dernière seconde de ce match, Pei Xiao part en contre. Donc, tu as Diomandé, Matondo et un autre Serrois, je crois, au duel sur lui. Pei Xiao s'écroule. L'arbitre arrive comme un cow-boy. Deuxième jaune pour Diomandé, rouge. Parce que moi, vu du stade, je me dis, c'est impossible. Diomandé, en plus, c'était juste en face de moi. Je me dis, mais à aucun moment, Diomandé, il touche Pei Xiao. Donc, je me dis, il n'y a pas faute, c'est Pei Xiao qui plonge. Et c'est pareil, je me suis refait le ralenti. En fait, c'est Matondo qui le pousse très légèrement dans le dos Peixao. Après, vu comme il est lancé, il tombe, il est déséquilibré, ça c'est normal, il n'y a rien à dire. Mais Bastien se trompe de joueur sur qui mettre le carton. Ce mec-là est arbitre professionnel. Il a mis deux rouges qui n'ont pas lieu d'être. Et ce mec-là est arbitre professionnel et va continuer d'arbitrer à un niveau professionnel, au niveau Ligue 1. Il va continuer d'arbitrer des matchs de ce niveau-là. Je trouve que c'est tout simplement fantastique. Mais bon, on a bien Casimir titulaire depuis le début de la saison et on continue de le faire jouer. C'est pareil. Non, mais sinon, pour finaliser sur ce match, du mieux dans le contenu. Vraiment, je pense qu'on a montré, j'ai plus vu une équipe qui ressemble à nos valeurs. Une équipe qui s'est battue, qui n'a rien lâché, qui a manqué de réussite, certes. Mais moi, par contre, ce qui me rend fou, c'est pourquoi on n'est pas capable de faire ce genre de prestation contre Le Havre 15 jours avant. Ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Comment on n'est pas capable de faire ce genre de match contre Le Havre? Et là, c'est Marseille qui arrive et on fait le match de notre vie. Ok, il faut prendre ce match-là comme base. Par contre, les gars, à l'extérieur contre Angers, le prochain match, je veux la même intensité et avec un peu plus de réussite. Si possible, on va passer aux notes. Quelle heure est-il? 19h56. Ça va, Imhotep. On va passer aux notes. On va aller très très vite. Donovan Léon. Alors, j'ai pas souvenir qu'il fasse un. Je vais mettre correct parce que il me semble pas qu'il fait d'arrêt parce que je crois que Marseille marque sur une de ses seules occasions, du moins. Voilà. Après moi, sur le but, il est pour rien. Encore une fois, quand j'avais été quand le faussaire m'a appelé pour l'OM au café pour parler rapidement de la GIA. On m'avait demandé alors qu'est-ce que je pensais de Léon et j'ai dit bah non, Léon c'est un très bon gardien de Ligue 1, mais à un moment donné il est tellement abandonné par sa défense, le pauvre, que bah il peut pas être au four au moulin quoi. C'est un peu compliqué et ce but-là l'illustre très bien. Il sort une parade, alors après oui, ça revient sur Gomez, mais s'il sort pas l'arrêt Léon, t'as Aubame seul au deuxième poteau, mais en fait il aurait fallu que Léon il soit et privé Aubame de marquer et sortir comme un jaguar sur Gomez. À un moment donné, la défense, elle a le droit de défendre aussi. Bref, JD, Mensa, JD. Un petit peu mieux, Mensa. Un petit peu mieux. C'est encourageant ce qu'il fait. J'ai bien aimé. Voilà, c'est pareil. C'est du même Maccabi, match correct. Akpa, c'est pareil. Je l'ai trouvé un petit peu mieux aussi. Après, attention, il y a encore une relance déviée qui aurait pu tourner contre lui. Mais ça n'a pas été le cas, heureusement pour nous. Même si on perd ce match quand même. Akpa, on va le mettre en. Ouais, correct, parce qu'après, on n'a pas été inquiété tant que ça. Diomandé, ça part tout de suite en bon match, voire très bon match, mais moi, je prends pas en compte dans ma note le fait qu'il prenne un rouge parce que voilà, le rouge n'a pas lieu d'être, tout simplement. Senaya, ouais, voilà. Ah, j'ai envie de mettre personne.
dans les flops ce soir parce que quand j'ai vu la débauche d'énergie des garçons, je me suis dit, ils se sont battus. J'avais un peu gueulé sur le débrief précédent parce que je voulais voir une équipe. Ok, tu perds, mais par contre, tu mouilles le maillot, tu te bats comme un chien sur le terrain, tu donnes tout ce que tu as. Là, j'ai plus vu ça contre Marseille samedi soir. Exception qui confirme la règle, Casimir. Pour moi, c'est, voilà, encore une fois, c'est un match décevant. Le seul truc qu'on peut mettre à son actif, c'est que grâce ou à cause de lui, Marseille a pris un rouge, qui, je le répète, n'a pas aidé. Donc bon, Casimir, j'espère qu'une seule chose, c'est qu'il me fasse fermer ma bouche à un moment donné et que je puisse dire, ah bah voilà, Casimir va devenir un bon joueur chez nous. Je parle, je parle bien chez nous à date. Je veux dire, je m'excuse, hein, mais si on prend de la première à l'onzième journée, il y a peut-être un match correct au moment où il est passé piston et le reste, c'est très, très compliqué, voire catastrophique. Owusu, pareil, correct, je l'ai trouvé pas mauvais. Danois, pour moi, Danois fait un bon match. De retour dans l'entrejeu, on a senti la différence, surtout que là, il était à 100%, donc on a encore plus apprécié, pardon, j'arrive plus à parler ses qualités. Namasso, j'ai envie de mettre bon match aussi. Ou alors juste match correct, parce que malheureusement, le hors-jeu, ça se joue vraiment pas à grand-chose. Et pour moi, il y a hors-jeu, il n'y a rien à dire. Même si c'est vraiment pas évident, hein. Si le but avait été validé, c'était pas le scandale du siècle non plus. Mais je pense, sans dire de bêtises, que pour moi, il y a vraiment hors-jeu. J'ai quand même envie de le mettre dans bon match parce que la lucidité qu'il a derrière pour battre Rouli et qu'est-ce que je fais? Ouais, allez, on va être gentil avec Namasso. Lassine Sinayoko, match correct. Voilà. Il y a cette occasion gâchée à la fin. C'est dommage. Lasso Koulibaly, je vais le mettre dans bon match aussi. Malheureusement, il sort sur blessure à la 49e. Il se fait hacher par O'Reilly. Et en plus, la blessure a l'air assez grave. Donc une fois de plus, on a encore la poisse parce que dans ce trio de devant, là, je trouvais qu'il faisait des différences. Sur son côté, il se crée une petite occasion en première période. Je le trouvais en jambes, je le trouvais à l'aise balle au pied, capable de faire des différences, de dribbler, d'apporter de la percussion, de la vitesse, de la profondeur. Bref, tout ce qu'on n'a pas. Euh, et malheureusement, il sort gravement sur blessure, remplacé par Haussmann qui fait une bonne entrée. Alors après, c'est pareil. Après, Marseille a vite été réduit à 10, donc tout ce après qu'on va noter, il faut prendre ça aussi en compte. Mais même si les circonstances étaient favorables pour qu'il fasse un bon match, euh, voilà. Ils ont quand même eu le mérite de se faire et de se battre et de mouiller le maillot. Donc voilà, c'est plutôt positif. Donc ouais, voilà, Haussmann, match correct. Pareil pour Hopgard. Mara, j'ai peur de dire une bêtise, mais son temps de jeu, ouais, il est rentré 20 minutes. Je l'ai pas beaucoup vu. C'est Koumara, c'est pas un match facile. J'ai peut-être sévère avec Mara. Je vais le mettre dans décevant. Après, même si Lamine Si n'est pas rentré longtemps, il est rentré quoi, 10 minutes? Non, un peu plus peut-être, je crois que j'ai des bêtises. Attendez que je retrouve ça. Lamine Si, il est rentré pour les 10 dernières minutes. Eh bien, honnêtement, alors je vais pas le noter sur 10 minutes, mais si je peux juste dire un mot sur lui, j'ai adoré. J'ai adoré son entrée. Voilà, je me dis que dans une défense à 4 ou même en piston droit, si on peut se passer de Casimir et mettre Si à sa place, voilà, ce serait pas immérité parce qu'il a fait une entrée avec plein de bonne volonté. Il a osé, il a tenté, il a pris des initiatives, ça a failli payer. Il y avait quand même du monde en face, donc encourageante cette entrée de l'Amitié. Et on va passer au classement et aux résultats de ce week-end. Et malheureusement, nous voilà à la dernière place avec cette défaite contre Marseille. On a eu une belle purge hier soir, Brest-Lyon 0-0. Prendre peut-être le calendrier dans l'autre sens. Donc on a PSG en ouverture de journée qui s'est imposé
contre Nice 1-0 à la toute dernière seconde. Le PFC qui va s'imposer à Monaco 1-0. Rennes qui fait la petite surprise d'éclater Strasbourg 4-1. Un bon vieux 0-0 des familles entre Toulouse et Le Havre avec une polémique, mais j'en parlerai peut-être plus tard encore que. Bon, de toute façon, là, ce soir, on n'a pas le temps. C'est pas que je veux pas en parler, mais c'est que je suis vraiment pressé par le temps. Metz, et voilà, ça, c'est le match qui va nous casser les couilles. Alors qu'un nul aurait été très bien. Metz ouvre le score dans les 10 dernières minutes et après vient enfoncer le clou. Et je me demande même s'il n'y a pas une boulette défensive sur le premier ou le deuxième but des Nantais. Il y a une mésentente ou quelque chose comme ça. Lille qui s'impose Angers, donc c'est pas plus mal. Lens qui s'impose contre Lorient 3-0, mais franchement, dans le contenu, Lorient méritait mieux. Parce qu'il y a 1-0, Lorient pousse pendant une demi-heure, penalty pour Lorient, Bamba touche le poteau. Et après Lens punit les Lorientais, mais je trouve que c'est sévère. Tant mieux pour nous. On n'est pas trop distancé parce qu'on voyait tous Metz au fond du trou. Euh, Ils gagnent 2 matchs d'affilée, ils donnent un peu d'air frais. Alors, je dis pas qu'ils sont maintenus, loin de là, mais voilà, c'est qu'à 1 point de Lorient, c'est à 2 points de la 13e place. Donc voilà, nous, à un moment donné, il va falloir enclencher une série. On va voir ça avec le calendrier de la prochaine journée. Il faudra commencer contre Angers à l'extérieur. On sait que c'est pas facile. Donc, on aura un Paris FC Stade Rennais en ouverture de cette 12e journée. Marseille qui recevra Brest. Le Havre qui va recevoir Nantes. Donc, là, un match ô combien décisif pour le maintien. Monaco-Lens. Lorient-Toulouse qui va également aussi être un match important pour le maintien. Angers-Auxerre évidemment. Metz-Nice. Strasbourg-Lille. Et pour finir, un Lyon-Paris Saint-Germain. Ben voilà, du coup, je vais pas faire l'avant-match parce que ouais, je vais manquer de temps et après, il faut aussi que je me prépare pour le débrief d'après chez notre ami l'abbé débrief. Donc, non, ben voilà, je pense avoir fait le tour rapidement, certes. Mais voilà, contre Angers, il va falloir aller s'imposer. Là, de toute façon, il n'y a plus le choix. Ce que j'ai bien aimé, si, allez, on va faire sur une note positive. C'est samedi soir, j'ai bien aimé qu'on chante tous, qu'on scande tous haut et fort le nom de Pélissier. Voilà, on le voit tous sur les réseaux, qu'on soutient tous à fond Pélissier. Mais que là, ce soit fait au stade, que lui l'entende, que lui le ressente, que même ce soit télévisé, que tout le monde ait ressenti ça. Voilà. Rennes, ils étaient pas loin de Virabi Bey, ils l'ont gardé. Bon, pour l'instant, ça leur donne raison. Alors après, attention, ils ont gagné enfin, ils ont gagné que. Ils mettent quand même 4-1 à Strasbourg, donc c'est pas négligeable. Metz, qui était pas loin de virer son entraîneur, là, ça fait 2 matchs d'affilée. Voilà, je me dis que nous, la solution, c'est peut-être pas de se précipiter et de mettre Pélissier dehors, parce qu'honnêtement, si on le met dehors, je trouverais pas ça juste. Euh, je pense que si une personne au sein du staff, au sein de ce club, s'il y a une personne qui doit dégager, ce n'est pas Pélissier, mais David Ventier. Voilà. Alors après, je vais pas épiloguer sur le sujet parce que sinon je vais m'énerver et on va pas finir sur une note positive. On aura l'occasion d'en reparler, certes. Donc voilà, les gars, on se dit, on se tient au jus. Enfin, je vous tiens au jus pour le moins. On verra si je vais essayer de caler un avant-match pour le match contre Angers. Je ne promets rien. Je vais essayer de faire au mieux. En attendant, voilà, même si c'était un débrief beaucoup plus court que les autres en temps normal, après c'est peut-être mieux parce que vous avez que 20 minutes à m'écouter au lieu de 3/4 d'heure, 1 heure. C'est peut-être mieux pour vous également. Mais voilà, merci à tous d'avoir été présents. On se dit à très bientôt. Et pour ceux qui le veulent, d'ici 3 petits quarts d'heure, on se retrouve chez l'abbé débrief. Pardon. Donc voilà, bonne soirée à tous, bonne semaine et à très bientôt. Allez la GIA, ciao.